tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence pour notre second webinaire de l'année pour notre syndicat des professionnels de la naturopathie. Donc aujourd'hui, nous avons la grande chance d'accueillir le laboratoire Myrtea Auchady. Donc parmi nous, nous avons aujourd'hui Jody Yelom qui est herbaliste conférencier et qui est directeur de Myrtea Auchady France. Bonjour. Accompagné du docteur Maltais, qui est aromathérapeute conférencier international, qui est également auteur et propriétaire du centre d'aromathérapie Provence, Orto de Provenzo. J'essaye de le prononcer avec un minimum d'accent, je ne sais pas si c'est le bon. On t'a briefé, Alexandra. Enfin... Bon, on recommence. J'ai un accent purement du Sud, qui ne s'entend pas. En tous les cas, enchantée de vous avoir avec nous, messieurs, aujourd'hui. Nous aussi. Pour cette conférence, c'est un vrai plaisir. Alors, avant que je vous laisse vous présenter un petit peu plus tous les deux et nous développer notre conférence du jour, moi, j'avais une super question. Ça veut dire quoi, Auchady, en fait? Pourquoi Auchady? Auchady, alors ça, c'est une question pour Maltais, le créateur. Voilà, ça veut dire, je parle en anglais ou en français? Non, en français. Comme on l'a dit, il a un doctorat en lettres internationales, dont le français. Hein, donc... Linguistique. Alors, Auchady vient du sanskrit et ça veut dire, en fait, si on traduit la racine du mot, porteur de lumière. Parce que Ojas, Oj, c'est une ancienne racine pour exprimer la lumière de la conscience, mais aussi le ojas à l'intérieur du corps, quand le corps est rempli de lumière et d'harmonie intérieure. Donc, en fait, le ojas est aussi une substance, mais une microsubstance que nos scientifiques n'ont pas encore découvert. Mais dans l'Ayurveda, on parle de ojas. Par exemple, quand vous mangez sainement et vous avez l'esprit clair et ordonné et élevé, vous pouvez produire du ojas à l'intérieur du corps et ça a même un goût. Quand vous méditez, vous pouvez goûter le ojas parce que ça a un goût très sucré, très doux. Et ça, c'est le ojas. Mais Auchady, donc porteur de lumière, les rishis, les sages de l'ancien temps, ont donné ce nom aux plantes médicinales qui sont porteurs de lumière, donc absorbant la lumière cosmique et l'utiliser pour leur évolution, leur énergie, et à la fois de donner, soi-disant, à tout ce qui est autour des animaux et les humains, bien sûr. Et donc, les plantes médicinales sont considérées d'avoir plus de ojas, plus de lumière. Donc, les plantes médicinales, donc nous, on a donné ce nom à notre gamme Auchady à cause de ça. Ah ben c'est... Wow. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est à rester presque sans voix, parce que quand on arrive à allier toute la beauté de la nature, tout ce côté lumineux, de l'apporter au bien-être de l'humain et de le verbaliser avec ce côté alors de la langue, en fait. Hein. Moi, j'adore quand on peut allier tout ce côté culture. C'est voilà. Et on l'a mis dans notre société. La société a le nom de Ayus. Donc, Ayus signifie, comme Ayurveda, signifie la vie. La vie dans toutes ses facettes. Donc, Auchady fait partie de cette société Ayus qui a plusieurs lignes, mais la ligne principale, c'est quand même Auchady. Voilà. Ah bah merci. C'est un beau nom, un beau nom, je vais réussir à parler, et qui représente de toute façon toutes les valeurs qu'on connaît, nous au syndicat, pour avoir la chance de vous avoir comme partenaire aussi avec nous et tant de belles qualités qu'on connaît et qu'on sait que vous transmettez à travers le laboratoire et tous vos produits. Et pour moi, c'est un honneur de vous rencontrer et de participer un petit peu à la connaissance. Tout ce qui est aromathérapie, ça vaut le coup. Hein. On est bien d'accord. Et ça, vous allez pouvoir nous le faire partager aujourd'hui, messieurs, et ça va être super. Alors, tu veux que je partage l'écran? Ouais. Alors,
Hop. Donc là, voilà, on voit comme ça, c'est complet. Donc, voilà. Méconnu. Donc là, la conférence, elle est vraiment en lien total avec tout ce que vous transmettez et tout ce que vous faites. Hein. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va avoir donc la présentation de Jody Elhomme, Dr Maltozol, c'est fait. Donc, on va voir quelques huiles essentielles qu'on a sélectionnées, donc qu'on ne trouve pas Toi, tu as sélectionné. Oui, que moi j'ai sélectionné. Je me les impose. Oh, on pouvait changer. Hein. Bon, on va faire complètement autre chose finalement. On parle d'abord du garlic, non? Du garlic, l'ail. Oui, mais ça c'est courant, l'ail. Donc, on va commencer par l'Elemi. Donc, le grand arbre qui nous fait nous tenir droit. Alors, l'Elemi, son nom botanique, c'est quoi déjà d'ailleurs? Canarium luzzonicum. Canarium luzzonicum. Luzon est l'île principale des Philippines. Ah, au nord, hein, c'est l'île principale des Philippines. Luzon, avec Manila comme capitale, comme ouais, Manille. Manila, est capitale, disons. Oui, capitale, ouais. Et donc là, se trouve surtout en Philippines, se trouve le Elemi. Ouais. Luzzonicum, donc de Luzon, le Canarium Luzon. Et alors, moi, j'ai choisi aussi, c'est forcément, d'ailleurs, quand on choisit des huiles comme ça, dont on a envie de parler, c'est aussi des huiles qui nous parlent particulièrement. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'Elemi, c'est une forte teneur en monoterpènes, sesquiterpènes, sesquiterpénol. Dans les résines, dans l'huile essentielle. Dans l'huile essentielle, voilà. Souvent, c'est une huile essentielle qu'on recommande beaucoup pour les personnes, notamment qui ont besoin d'un accompagnement complémentaire quand ils ont des problématiques au niveau du dos. Hein, c'est pour ça que j'ai mis, c'est le grand arbre qui nous fait nous tenir droit. J'aime bien le présenter comme ça. Et c'est également une huile essentielle, moi, que j'aime bien utiliser pour les personnes qui ont tendance un peu, alors ce qu'on dit en Ayurveda, qui est un peu un déséquilibre vata, c'est-à-dire les pensées qui vont un peu dans tous les sens. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Malte. Oui, Elemi, bien sûr. Bon, ça pose tout de suite la question, qu'est-ce que ça veut dire une huile qui vient des résines? Oui. Une question derrière, qu'est-ce que ça veut dire une résine? Moi, je demande toujours de quel organe vient l'huile essentielle, dans la plante, quel organe, et quelle est sa métaphysique derrière, si tu veux. Elle est physique, mais elle a aussi un facteur invisible, métaphysique, si tu veux. Et les résines sont en fait, comment dire, le protecteur de l'arbre, bien sûr. Si un arbre a des résines, il est protégé. Il est protégé contre le froid, contre trop de chaleur. C'est pourquoi beaucoup d'arbres sont dans des climats soit tropicaux, ou alors nordiques, sudiques, très au nord, très au sud, parce que là, ils se soutiennent contre les défis de température, les grands contrastes de température. Donc, les conifères, par exemple, contiennent beaucoup de résines, parce que ces arbres ont surtout évolué dans les zones climatiques très contrastantes et très dures souvent, avec des températures très basses. Et tandis que Elemi, ou les Boswellia, les Burséracées, tout ça, plutôt l'envers, trop de chaleur, tout ça. Donc, il y a une harmonisation au niveau des températures avec la résine. Donc, c'est une chose. Hein, c'est un élément central, en fait, en quelque sorte, pour maintenir l'homéostasie de l'arbre. Exactement, mais ça, ce n'est pas la seule. Il y a aussi, bien sûr, la défense microbienne, antifongique, antiparasitaire, pour les attaques. D'où les essences. D'où les essences. Et les essences, bien sûr, partagent la même chose, évidemment. Mais ce n'est pas seulement ça. Les résines sont beaucoup plus... En fait, si tu vois le nom Elemi, ce n'est pas un ennemi, c'est un Elemi. Elemi, ça veut dire, ça vient de l'arabe, on connaît cette formule, ça veut dire aussi haut que aussi bas. Aussi haut que bas.
as above, so below, tu peux le dire en anglais. La même chose en haut qu'en bas. Donc, c'est exactement ce que les résines, les essences des résines font. Ils sont très élevants vers le haut. Et en fait, qu'est-ce que c'est? La résine, elle se développe. D'abord, il y a la sève qui, déjà, intéressamment, vous dites en fait, de manière intéressante, elle monte antigravitationnelle vers le haut. Oui. Mais quel miracle! Tout est en bas ici et il y a quelque chose qui fait que la sève monte en haut. Et pourtant, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'une pompe, tu vois. Non, il n'y a pas de pompe. Ouais. Elle monte naturellement par la magie de la plante, elle monte vers le haut. Avec la force, bien sûr, du rayon cosmique, soleil, lune, étoile, qui arrange tout ça avec cette énergie. Mais à la fois, il y a quelque chose qui peut venir avec cette énergie, et c'est, par exemple, les résines. Ouais. C'est donc un exudat, oui. Quelque chose qui vient parce que l'arbre a cette énorme tendance, on peut presque dire évolutionnaire, de se lever vers le ciel, comme toutes les plantes veulent se redresser. Il y a beaucoup de choses derrière, pourquoi elles veulent ça, mais ça c'est autre chose. Mais il y a ce redressement vers le haut, la racine vers le bas, vers la terre, donc exactement opposé entre la racine et le haut, le plus haut possible pour les arbres. Et donc la résine exprime ça aussi. Donc une résine, une huile essentielle de résine, tu prendrais volontiers pour te élevé. C'est pourquoi l'utilisation des résines dans les rites spirituels, religieux, tout ça. Depuis toujours. Pour rien. Et d'un autre côté, pour te stabiliser aussi. Donc les résines, les huiles essentielles des résines ont les deux, stabilisation et élévation. D'un côté ça, et c'est pourquoi il est mis aussi haut que aussi bas. C'est superbement expliqué. Donc ça c'est un facteur, bien sûr, des résines. Et il y en a plein d'autres. La défense, comme je disais, protection contre tout ce qui est attaque possible. Où sont les résines? Elles ne sont pas sur les feuilles. Hein. Non, elles ne sont pas dans la racine. Elles sont dans le bois. Elles sont dans le bois. Ouais. Et le bois est déjà ça, représentant en fait un peu du monde minéral de la terre. L'arbre se lève de ce monde minéral, devient en fait presque une structure naturelle, minérale, mais pas seulement minérale, mais vivant et organique. En fait, un autre miracle, le monde minéral qui devient un monde organique. Un organique devient organique. Et l'arbre représente ça avec différents éléments. Et si par chance, cet arbre a des résines, c'est quand même quelque chose de très spirituel. C'est quelque chose où on sent quelque chose qui est derrière. Et on peut dire, prendre une huile essentielle de résine à l'intérieur ouvre les portes plus vers l'intérieur, vers l'âme. C'est une élévation vers le soi. Ça, c'est très clair. Et dans l'ancien temps, les résines, dans la fumigation, aussi bien s'il y avait des huiles essentielles, étaient utilisées pour ça. Mais pas seulement pour nous élever, mais c'était un knock at the door, tu veux dire, un frappement à la porte pour demander aux forces supérieures de l'univers de participer à la vie de l'homme. Donc, dans l'ancien temps, les parfums étaient surtout faits avec des résines, des huiles résineuses, pour appeler les devas, comme on dit en philosophie indienne, pour appeler les devas, pour participer, de se mettre à la même table. Aussi bien en Inde qu'en Égypte ancienne, partout. Que dans l'Antiquité, voilà, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que dans les résines, j'avais justement l'encens indien également, donc Burseracé. Et là, je mis, voilà, donc calme les feux du corps et de l'esprit. C'est bon. Voilà. Oui, c'est bon, bien sûr. Les résines, les huiles essentielles font ça aussi, c'est des résines. Et le serrata, donc l'encens de l'Inde, parce qu'il y a serrata, a certains facteurs encore plus que les résines normalement, ou les huiles essentielles des résines, très équilibrant pour un déséquilibre
psychophysique, entre le physique et le spirituel, ce qui exprime le cancer, par exemple. Donc, la recherche sur les résines au niveau effet anti-cancer est incroyable. Oui, on voit notamment avec donc dans le travail qu'on trouve notamment sur ces recherches-là, sans poser une allégation évidemment sur l'huile essentielle, hein, c'est juste uniquement ce qu'on voit là-dessus, c'est avec l'acide boswellique notamment. L'acide boswellique, c'est une chose, mais on ne parlerait pas toujours juste d'un élément ou d'une molécule. Ça ne sert à rien. C'est presque, pour moi, je suis très direct, c'est presque stupide de juste prendre un élément, d'isoler un actif élément, et dire ça, c'est l'élément qui fait tout, comme dans l'artémisiane, l'artémisinine et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. On prend toujours le total. C'est l'ensemble qui fait ça. Et quand on enlève quelque chose du total, on perd quelque chose. Et souvent, c'est plus du tout efficace. Ça, on le sait. Et le Serrata, pour revenir à l'ancien indien, a été recherché dans l'université de Francfort en Allemagne contre les tumeurs du cerveau. Il y a une recherche qui a été menée avec Boswellia serrata dans une université allemande. Tu voulais dire, Alexandra? J'allais dire, du coup, est-ce que on pourrait voir un petit peu ces huiles essentielles et notamment tout ce qui est à base de cette résine, un petit peu, si on fait un parallèle avec le corps humain, un peu comme l'essence même du corps humain à travers la moelle osseuse, où on va retrouver aussi les cellules souches, on va retrouver ce côté moelle osseuse, hein, donc le centre de tout qui nous fait tenir droit pour justement l'ennemi qu'on voyait juste avant, et ce côté défense immunitaire, tout ce qui est à l'intérieur de nos os aussi, et qui fait que on se développe, et puis peut-être aussi à l'intérieur de notre colonne vertébrale, avec le liquide céphalorachidien, pour avoir des idées objectives et pas être dans un brouillard, en fait, et de continuer à s'élever à tous les niveaux du cognitif. Oui, tout à fait. Je veux dire, la colonne vertébrale a quand même l'axe de notre énergie principale. En Inde, on parle de la Kundalini. Et bon, ceux qui méditent, ceux qui savent méditer, ils savent très bien ce que c'est la Kundalini, parce qu'après un moment, ils se connectent avec cette force et la sentent. C'est très, très, très fort même. Et cet axe, se lever, signifie aussi se lever au-delà des problèmes, des maladies et des problèmes immunitaires et tout ça. Donc, ça fait un, en fait. Et c'est pourquoi une résine ou une huile essentielle de résine couvre tous les aspects entre le physique le plus basique et le spirituel le plus haut. C'est ça la beauté de ces huiles essentielles extraordinaires. Alors, c'est vraiment des gros appuis pour pouvoir aussi rallier corps et esprit d'une certaine façon, si je peux le dire comme ça, et de faire qu'on arrive à élever les deux, quoi. Et le physique et le psychique. Et ben voilà, d'où le fait justement calme les feux du corps et de l'esprit. Sur un plan beaucoup plus physique, on voit que, encore une fois, on est jusqu'à 85% de monoterpènes, jusqu'à 12% de sesquiterpènes. Moi, j'aime beaucoup, notamment, ce que tu dis sur les sesquiterpènes, qu'ils sont transporteurs d'oxygène au niveau cellulaire. Oui, c'est ce que la recherche a montré. Ce n'est pas la seule chose, mais ils transportent de l'oxygène, surtout aussi au niveau du cerveau. Et ça, c'est très beau. Mais encore une fois, c'est toujours juste un aspect. Dans l'ensemble, on peut souvent dire, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Il faut admettre que on voit certains aspects, la recherche nous aide à comprendre certains éléments, mais dans la totalité, on est juste surpris de découvrir encore ça. Et cette multiplicité, ces multiples facettes d'une huile essentielle à beaucoup de niveaux, c'est vraiment ça, l'aromathérapie. Multifacétale. J'adore. Polyvalent. Au niveau, en fait, une huile essentielle, c'est une synergie déjà par excellence avec tous ces composants. On n'a pas besoin de faire une synergie, elle est déjà une synergie. Et pas seulement une synergie biochimique avec ses parfois centaines de composants, mais une synergie à tous les niveaux, parce que les niveaux quantiques et en dehors du quantique, on ne connaît même pas. On ne sait pas quel aromathérapeute parle aujourd'hui du prana. Il y en a, mais très peu, qui savent que l'énergie derrière est le prana.
dans l'Ayurveda, dans la médecine ayurvédique. Prana en Ayurveda. On sait ce que c'est le prana. Et Chi en médecine chinoise. chinoise. Donc, c'est quoi le prana? Les gens pensent au pranayama. Ouais, non, c'est beaucoup plus que ça. Prana n'est pas juste le mouvement de l'air. Le prana est le mouvement de l'intelligence vitale dans l'univers. C'est-à-dire, c'est une énergie qui est intelligente. Donc, pas au niveau de la pensée, mais une énergie intelligente qui fait que les plantes poussent, que les plantes font ceci ou cela, et qu'ils imbibent, et que sont imbibés par quelque chose qui nous échappe actuellement parce que c'est trop subtil. C'est trop subtil. Et moi, je trouve ça très, très sage de reconnaître que dans le fond, on ne sait rien, en fait, on ne sait pas grand-chose, quoi. Mais ça ne fait rien parce que pourquoi pas admettre que nous sommes à un certain niveau ignorants, mais nous découvrons les bienfaits et nous sommes émerveillés. Nous voyons que l'univers travaille à travers les plantes dans nous et nous donne ce cadeau. D'ailleurs, je pense souvent à ce texte de ce moine anglais du XIIe siècle à peu près. Et le texte qu'il a écrit, on ne sait pas son nom, hein, s'appelle The Cloud of Unknowing. Le nuage de la non-connaissance. Et il admet dans ce fameux texte qu'on ne peut pas tout savoir et que c'est divin de toujours savoir un peu plus, mais admettre qu'on ne saura jamais tout à la fois, ici au moins sur Terre. Wow, j'adore. The Cloud of Unknowing. Oui, c'est même ça, on pourrait presque dire le brouillard de l'ignorance. Ouais. Alors, on change un peu de famille. Damiana. Alors, où nous amenez-vous, messieurs, cette fois-ci, après les plaisir du corps, équilibre de l'esprit. Ah oui, c'est très sensuel comme plante. Oui, bon, c'est dans l'Amérique latine, au Mexique surtout, les Indiens l'ont utilisé, en fait, c'est vrai, comme plante aphrodisiaque. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aphrodisiaque? Aphrodisiaque veut dire aussi d'étinceler, nourrir un feu intérieur qui est énergétisant. Et ça peut être interprété comme maintenant, peut-être ça fait son passage vers les organes sexuels et vers les hormones sexuels et tout ça. Mais c'est juste, encore une fois, juste un aspect. Oui. C'est juste un aspect. Derrière s'ouvre le rideau de l'énergie cosmique et l'intelligence énergétique de la plante. Et certaines plantes ont plus que d'autres. Et la Damiana, là, en fait, on pourrait presque dire c'est une drogue. C'est une manière de parler. Bon, une drogue comme ça, en guillemets, parce que toutes les plantes sont quelque part énergétisantes, s'ils sont utilisées correctement. Et leur connexion avec le cosmos, que j'ai essayé un peu, au moins de ne pas expliquer, mais au moins de mentionner, c'est que ce sont Oshadi, sont donc porteurs de lumière. Porteurs de lumière, porteurs de la lumière du soleil, des étoiles. Mais porteurs de lumière aussi, qui est au-delà de ça, cette lumière astrale, cosmique, que nous portons tous en nous aussi. Et donc, les plantes nous aident à découvrir ça. Et la Damiana, dans ce sens, est une plante très spirituelle. Elle ouvre les portes ou les fenêtres, on peut dire, pour laisser une lumière qui est au-delà du physique, nous nourrir à l'intérieur de nous et nous élever aussi. Donc maintenant, c'est un choix. Chaque plante aphrodisiaque ou soi-disant aphrodisiaque peut être à l'intérieur de nous, être interprétée comme étant physique ou au-delà du physique. C'est juste comme ça. C'est rien d'autre. Mais c'est comme avec l'ilang, de résumer l'ilang à une plante aphrodisiaque, c'est vraiment nul, parce que l'ilang a aussi cette forte action sur le système cardiovasculaire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, elle va bien au-delà de ça. Mais il est à noter quand même que le Damiana, c'est la famille des passifloracées, donc justement des fleurs de la passion. Oui, mais je dis encore, Jody, moi, comme je médite depuis 50 ans, je sais très bien que tu peux décider à l'intérieur de tout, mais si la plante a son aspect aphrodisiaque sur toi, ou si c'est un aspect, disons, juste énergisant vers l'élévation de l'énergie. Et ça, c'est dans l'Ayurveda, on parle de Vigyan,
Vijnana Maya Kosha, c'est un de nos corps subtils qui fait la différence entre ça et ça. C'est un corps qui dit, on a tout le temps, non, c'est ça, je veux ça. Donc, différencier la Nadi Vigyan, c'est la lecture du pouls pour découvrir les problèmes, les coups ayurvédiques, les dérangements, tout ça. Ça, c'est Nadi Vigyan. Donc, Vigyan, différencier. Et les plantes peuvent même nous amener à ça, une cognition plus profonde et aussi une différenciation. Et Dhamyana, ça aussi, je l'ai prise, hein, mais ça n'a pas eu un effet super aphrodisiaque. Parce que si ça avait, c'était une forme d'énergie que je peux utiliser aphrodisiaquement, si tu veux, mais je peux l'utiliser aussi. Je peux l'utiliser pour simplement une belle méditation. Oui, c'est ça, tu orientes aussi haut que bas. Aussi haut que bas aussi. Et alors, il est à noter que c'est vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup en parfumerie, c'est vraiment un parfum qui est très sucré, gourmand, comme souvent ce qui est associé d'ailleurs aux plantes aphrodisiaques, c'est-à-dire quelque chose de très, très sucré, capiteux, chaud, gourmand, quoi. Et alors, également, c'est une plante dont on trouve dans la bibliographie qui accompagne les états un petit peu dépressifs. Moi, j'ai mis la déprime, hein, du coup, on ne rentre pas dans la dépression, on est plus sur quelque chose un peu plus saisonnier, je vais y arriver. L'anxiété, et donc voilà, et la sensualité, comme on l'a dit. Alors, la suivante. Et là, pour l'utiliser particulièrement, celle-là, on serait sur quoi? En olfaction, juste pure et dure ou Ouais, alors c'en est une qui est quand même pas très, comment dire, forcément abordable en grande quantité, quoi. Donc, c'en est une qu'on utilise du coup beaucoup en olfaction ou qu'on peut mettre dans une huile de massage, par exemple. Oui, mais elle n'est pas très connue dans l'aromathérapie, elle n'est pas très connue. Non, elle n'est pas très connue, c'est pour ça que du coup, on en parle. Et vous avez bien raison, parce que réussir à ramener de la chaleur, de la joie de vivre et de l'amour dans notre tête, en fait, hein, tout simplement, et dans notre corps, c'est tellement… c'est primordial à la vie. Merci Alexandra. Oui, c'est ça, la Dhamyana, la dame de l'âme. Oui, la dame, ouais, c'est joli ça. Alors après, tiens, c'est marrant parce qu'avant on était sur une huile que je trouve qui était un principe un peu plus féminin. Et là, quelque part, on est sur un principe peut-être un petit peu plus masculin. Le jour de la transformation. Je me suis creusé la tête pour vous trouver des gens comme ça. Transformation. Ah oui, l'accord aussi. L'accord. C'est alors très très riche aussi en sesquiterpènes. Toujours, c'est vrai que c'est marrant, je suis resté beaucoup sur les sesquiterpènes quand même. Hein. Donc sans rentrer trop dans les détails, mais les sesquiterpènes pour moi c'est toutes des molécules qu'on trouvera beaucoup essentiellement dans les racines, les bois et les plantes un peu plus archaïques qui sont pour moi des grandes équilibrantes du système nerveux notamment, qui ramène une espèce d'ancrage, on va dire, et de stabilisation de l'émotionnel, par exemple. Oui, ça aussi, ils peuvent réécrire le code. Hein. Aussi, dans le cas de cancer, parce qu'il y a certains codes génétiques qui sont liés au cancer, les sesquiterpènes ont ça. On trouve des recherches qui parlent de ça. Oui, absolument. Bon, c'est les recherches, je ne parle pas d'une fantaisie, évidemment. Tiens, je te parle de sesquiterpènes, mais là, c'était 60. Je me suis trompé sur l'accord. C'est 75% de phénol méthyléther. Mais aussi sesquiterpènes. Et aussi les sesquiterpènes. Toutes les plantes ont ça en plus, bien sûr. Et le calamus, bien sûr, il est souvent utilisé juste en Amérique, évidemment, par les Indiens en mâchant la racine. En mâchant. La racine est très amère, autre que la damiana. Ouais. Là, c'est une plante amère, son effet. Et dans l'amertume, c'est pourquoi elle est utilisée aussi contre le diabète. Et également, du coup, pour tous les troubles digestifs en général, comme souvent l'amertume. Gastro-intestinal et tout ça. Ouais. C'est tout à fait la plante pour ça. Typiquement. Typiquement. Et là, tu ne vois pas ce qui est utilisé, évidemment. Non, ça, c'est la partie c'est la partie racine qui est utilisée dans l'aromathérapie, bien sûr. Et alors, donc moi, celle d'après, le cypriol. Oh, yeah. Donc là, les racines de l'amour.
Ah oui, encore. Ben, alors, je ne sais pas ce qu'il je vois qu'il y a un thème. Hein. Tu es branché. Hein. Tu es branché. Mais ça, je n'ai jamais entendu. Les racines d'amour. Hein. Ben, c'est qu'on regarde dans les anecdotes, oui, connues depuis longtemps en Inde, les racines du cypriol étaient utilisées pour parfumer les vêtements féminins, notamment les saris traditionnels. Et localement, il appelait Nagarmusta en sanskrit ou Nagarmota. Nagamota. L'huile essentielle cypriole fait partie de l'art de Vashikarana, un rite ancien selon lequel la personne qui applique cette huile sur son front s'assure le succès en amour. Voilà. Tu vois, je me documente pour pas sortir des trucs trop... Aujourd'hui, c'est plutôt le jasmin ou la rose. Hein. Oui, aujourd'hui un peu plus. Ouais. Mais moi, je trouve ça génial parce qu'on arrive à faire ressortir tout ce côté antique et historique de ces plantes et de ces huiles. Et on se rend compte à travers tout ce que vous nous présentez qu'on a quand même une recherche fondamentale qui est encore hyper active sur ces produits-là, sur ces plantes-là, sur ces huiles essentielles-là, parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas tout. Et encore heureusement, parce que si on connaît tout, c'est pas drôle. Mais oui, mais c'est ça la beauté. C'est ça qui est génial. C'est vraiment le totem de l'huile essentielle, même dans la durée, dans le temps, dans la vie qu'elle a depuis ses débuts. Oui, et une vraie aromathérapie doit être holistique, c'est-à-dire elle doit vraiment combiner l'ethnobotanique, l'ethnomédical, si tu veux dire, avec la recherche moderne. Et entre les deux, bien sûr, nous, on est très, très témoignages. Donc, on ramasse des témoignages, des expériences des gens depuis des années, parce que je trouve ce que les gens parlent, ce que les gens expriment avec leurs expériences, c'est absolument phénoménal. On fait des séminaires aujourd'hui juste pour parler des témoignages. Et les gens ne peuvent pas avoir assez. L'autre jour, j'ai fait un séminaire, c'était fait pour 2 heures avec l'Amérique. Et les gens, après 2 heures, je voulais arrêter. J'ai dit non, on veut continuer. J'ai rarement eu ça dans un séminaire. Pourtant, 2 heures, c'est long hein, devant un écran. Mais... Oui, c'est long, mais bon, même pour le speaker, parce qu'il ne voit pas les gens, tu vois. Mais bon, c'était vraiment, on touchait le centre de leur intérêt. Écoutez les gens qui ont parlé de l'expérience. Là, tu n'oublies pas, tu vois. Tu n'oublies pas. Et le Nagamota, c'est une huile que les gens ont beaucoup expérimentée tant qu'ils peuvent le trouver. C'est vraiment superbe. Et une plante aussi, une huile essentielle très, très bonne contre l'épilepsie. L'épilepsie, oui, le cypriol. Ah oui. Et c'est vraiment quand tu... Alors, pour le coup, beaucoup lié au sesquiterpène. Encore une huile des racines, tu vois. Oui, encore une huile de racine. Oui, et là, la racine, qu'est-ce que c'est? La racine est le cerveau de la plante, n'est-ce pas? Oui. Et ici, dans l'épilepsie, c'est l'électromagnétique du cerveau qui est dérangé. C'est pourquoi on parle de seizures. Qu'est-ce que c'est? C'est même pas une maladie. Il y a beaucoup de gens qui diraient aujourd'hui l'épilepsie n'est pas une maladie, c'est juste que les neurones émettent trop de fréquences, sont trop fortement chargés. Donc il faut un peu les désélectrifier. Et comment tu fais ça? Avec les racines, comme le jatamansi, bien sûr. Le spikenard, c'est la même chose. Le nard de l'Himalaya. Le nard de l'Himalaya, c'est un peu comme le nard de l'Himalaya, mais c'est une huile qui est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Le nard de l'Himalaya, dans l'Union européenne, c'est un problème. C'est devenu une espèce protégée. Oui. Je parlais de notre importatrice en Nouvelle-Zélande. Je disais, est-ce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a aussi cette loi de ne pas pouvoir importer le jatamansi en bulk, en vrac? Et je dis non, on peut acheter comme on veut. Je dis on peut donc acheter par toi. Mais nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on doit faire fabriquer les flacons chez le producteur. On envoie nos flacons étiquetés chez notre producteur au Népal, les 5 ml, et lui, il doit les remplir et les renvoyer. Ça, c'est permis. Voilà. Mais pas acheter 10 ou 20 kilos de... C'est pour ça qu'on arrive, nous, encore chez Oshadi, à avoir du nard indien, donc avec une agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne pille pas les ressources pour ça, et qu'on arrive à se produire. Et on fait partie des rares, et peut-être même des seuls, à avoir encore le nard de l'Himalaya en petits flacons, mais c'est rare, on arrive à avoir que des faibles quantités. Écologiquement permis, mais c'est aussi le problème du jatamansi, c'est que les gens ne respectent pas quand ils récoltent la plante. C'est-à-dire quand
ils prennent la plante et des racines, parce qu'il faut prendre la racine, donc la plante est détruite. Donc, Beau, qui était au Népal et qui m'a raconté cette expérience, il a dit, aujourd'hui, le gouvernement de Népal éduque les villageois dans les montagnes, hein, pour prendre le nard, le jatamansi, hein, seulement quand il y a les graines, les semences déjà, et disperser les semences avant de les prendre. S'ils les prennent le nard avant qu'elle ait des graines, des semences, et ben, la plante est perdue. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce matin, Malte, il m'a montré une vidéo. Je suis actuellement en Allemagne, hein, au siège de Oshadi Monde. Et il m'a montré une vidéo ce matin sur le marrant, parce que ce matin, justement, il faisait la vidéo sur le nard. Et on voit que notre producteur au Népal, tous les nards qu'il ramasse sont déjà flétris, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fleuri, ils sont montés en graines et les graines se sont dispersées. Voilà. Donc, c'est en ça qu'on préserve la ressource, justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le cypriol, c'est exactement l'inverse, c'est une plante envahissante. Adventive, comme on dit. Voilà. Oui. Comment on dit en français? Adventive. Adventive. Donc, elle est haïe par les fermiers parce qu'elle prend trop de place. Donc, du coup, on rend service. Et là, tu ne peux pas la déclarer comme plante en danger. Hein. Oui. C'est le contraire. Le cypriol. Alors, Copaïu, soin du corps, baume pour l'âme. Oh, le fameux Copaïba. Copaïba. Ah, oui. Donc, c'est une fabacée cette fois-ci. Donc, c'est la famille la même famille que les petits pois, le genêt. Tu vois, c'est pareil. Hein. Mais on voit à l'écran, ça ressemble parfaitement à un petit pois. Hein. On ne voit que ça, on avait tout de suite compris. Donc, Copaïu, vous dites en français. Copaïu, oui. Copaïba. Donc, on l'utilisait traditionnellement, surtout c'est un baume, hein, donc pour tout ce qui est cicatrisation, tout ce qui est inflammation également. Oui, bien sûr, très anti-inflammatoire. Il y a pas mal de cariophyllène dedans. Le cariophyllène, oui. Automatiquement anti-inflammatoire, bien sûr. Mais il y a deux huiles. Hein. Il y a une huile qui est juste l'exude de l'arbre. Oui. Parce que quand tu coupes l'arbre, tapping, on appelle ça comme dans l'encens. Oui, tu tapes, tu coupes un peu et ça exude un liquide qui devient très vite un peu solide. Oui. Et là, tu peux le chauffer un peu. En fait, tu peux l'acheter liquide comme tel. Tel quel. Ouais. Ou alors tu le distilles et là, tu as l'autre Copaïba. Et donc, tu as deux huiles. C'est pour ça que chez Oshadi, d'ailleurs, on a deux. On a le baume de Copaïu et le Copaïu distillé. Voilà. D'accord, qui correspond à ces deux formes qu'on peut trouver. C'est une oléorésine. L'oléorésine, oui. Qu'est-ce que tu dis, pardon, Alexandra? Que les deux formes, justement, qu'on trouve chez Oshadi, ça correspond aux deux formes qu'on trouve naturellement sur l'arbre, en fait. Tout à fait. Je crois qu'en France, d'ailleurs, on a choisi de garder peut-être que le distillé. Le distillé, peut-être, ouais. Et donc voilà, et c'est pour ce qui est dans sa symbolique, le Copaïu, pour moi, c'est vrai que c'en est une qui va accompagner tout ce qui est blessure morale et nous aider à rentrer en résilience, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Et très uplifting aussi à la fois. Hein. Moi, je l'appelle parfois le sandalwood du Brésil, tu vois. Oui, le santal du Brésil. C'est tellement beau comme huile essentielle, j'adore. Et ça fait partie de beaucoup de mes mélanges personnels. Le Copaïba est souvent dedans. Parce qu'elle a une force qui est vraiment une force amazonienne. Et encore une fois, donc évidemment, la production de cette huile essentielle ne porte pas atteinte à la pérennité de la plante. Évidemment. Non. Bah tiens, c'est fini pour les huiles essentielles. C'est déjà fini. Et maintenant, on va parler un petit peu de Oshadi. Donc, Malte vous a déjà donné. Alors, je ne sais pas si tu as des questions d'ailleurs, Alexandra, sur celles qu'on a vues déjà, les huiles avant. Sur celles qu'on a vues, on voit vraiment tous les liens qu'on peut faire entre le corps et l'esprit. On retrouve bien l'intégralité d'un totem. On a vu aussi comment on pouvait les prendre. Je trouve que vous êtes juste très clair et très passionnant. Et en plus, c'est que ça nous permet très souvent de découvrir des huiles essentielles qu'on ne connaît pas forcément parce que ce n'est pas toujours celles qu'on apprend dans nos cours de professionnels en naturopathie. Donc, ça permet encore d'ouvrir et de voir qu'on a tous un métier qui est sans fin parce qu'on apprend tous les jours, tout le temps, et que c'est juste passionnant et que du coup, Oshadi permet d'apporter des solutions que des fois, on peut rechercher aussi.
Oui, et d'ailleurs, toutes les petites monographies que je vous ai montrées à l'écran, on les retrouve aussi sur le site, donc dans la partie médiathèque de Myrtea Ochadi. Vous pouvez accéder donc à la partie médiathèque et vous avez toutes sortes de fiches de plantes qui sont données, alors en version courte offerte à tout le monde, et puis évidemment, nos élèves, eux, ont des versions plus complètes. Mais en tout cas, vous retrouvez ces informations sur la médiathèque de Myrtea Ochadi. Donc, toutes les infos sont réaccessibles. Ça, c'est voilà. chouette. Alors, Ochadi, ça existe depuis 90. 90, on a commencé. Exactement, dans le monde. En octobre 90, on a déclaré la compagnie, on a enregistré la compagnie en Allemagne. Ouais. Et en 95, elle était enregistrée en France. Et pour ce qui est Myrtea Ochadi France, c'est une maison familiale auvergnate. Voilà. Et moi, quand j'étais petit, moi aussi, je remplissais les flacons. Et je dis, ouais, non, mais moi, je dis, il faut exploiter les enfants très tôt. Non, ça se dit pas. Mais moi, j'étais très content parce que ça a développé mon nez très rapidement. Imaginez, j'avais 10-11 ans à l'époque. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai eu cette chance de développer très tôt l'odorat et donc le sensible, l'intuitif. Grâce à ça, vraiment. Donc, donc, Ochadi Maltais nous en parlera mieux. Donc, c'est né d'un amour. Oui, bon, c'est clair que dès que c'était devenu un hobby d'abord, et après une passion, et c'est, comme je disais, pendant tous les voyages, les huiles nous ont accompagnés et beaucoup aidés, bien sûr, nous protéger, aider. Après, aider les autres était quand même une mission pour nous. C'était sans fanatisme ou quoi que ce soit. C'était juste, on adore les huiles essentielles, pourquoi pas laisser les autres participer? Et nos importateurs, il y en a 45 actuellement sur la Terre, dans le monde, et ils sont tous devenus amis parce que c'est clair que tu partages. Et voire souvent, ils étaient amis avant. Et même avant, ils sont convertis vers les huiles essentielles et partagent cet enthousiasme. Et c'est automatiquement pour moi, quand tu travailles avec les plantes d'une manière profonde, pas avec ambition et business et gagner plus en plus, mais plutôt approfondir ton lien avec la plante, les plantes et pourquoi et tout ça, automatiquement, ça devient quelque chose où tu veux participer pour transformer l'humanité un peu, pour aider à la transformation. Donc, nous, on est très, très aussi liés à beaucoup de projets humanitaires, on peut dire. Ouais. On fait le maximum pour aider dans les différents projets humanitaires. Ouais. Sans aller dans les détails, ça a beaucoup à voir avec la méditation aussi, parce que je suis professeur de yoga et de méditation à la fois, et donc ça a aussi à voir donner un message aux gens de peut-être comprendre mieux les plantes en s'approfondissant. Avec plus de conscience. Ouais. Moi, je ne peux pas regarder une plante aujourd'hui quand je suis devant et un peu méditativement devant. Je ne peux pas faire autrement que faire ça. Je me sens presque automatiquement attiré à remercier la plante pour ce qu'elle représente au niveau médical, si tu veux, mais aussi au niveau cosmique. J'essaie de comprendre la plante par cet aspect-là, par cet angle de qu'est-ce que la plante veut me dire. Le message. Qu'est-ce qu'elle veut me dire. C'est comme ça qu'on l'approchait d'ailleurs avant d'avoir. Tu vois un achillée millefeuille ici, par exemple, yarrow en anglais, au bord du Rhin, là. On n'est pas loin du Rhin. Mais je me balade avec Fabienne, ma femme, dans le bord, et je vois l'achillée. Je dis, Fabienne, je dois m'arrêter, je dois renifler, je dois caresser. C'est ça le lien, et ça peut être, bien sûr, parfois c'est profond. Tu peux avoir presque, pas des révélations, mais tu peux avoir des inspirations. Pourquoi la plante fait ça? Pourquoi elle a cette forme, cette couleur, elle a des fleurs? Pourquoi ça? Tout ça. Et c'est sans fin. Oui, c'est sans fin. En osant regarder réellement une plante très très loin, au-delà même
du sens de l'approche intellectuelle, c'est-à-dire de l'approcher, de comprendre pourquoi elle s'est développée comme ça, pourquoi elle a pour la qu'il a mis le feuille, pourquoi elle a ces petites folioles aussi ramifiées comme ça tout le long. Et tu m'avais raconté une fois la symbolique justement que ça avait, c'est chez l'Aquilée, et c'est dommage d'avoir si peu de temps, en fait, pour vous partager toute la sagesse de Dr Maltodzel, parce que, mais c'est vrai, ça va très, très loin. Moi, pour moi, j'ai eu tout un cursus en herboristerie en France, etc. Mais cette approche aussi sensible du végétal, c'est avec Maltais que je l'ai. Oui, mais c'est une approche directe. Tu ne lis pas ça dans l'Internet ou dans un livre. Mais non. Tu dois l'avoir direct, presque en parlant avec la plante. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as cette forme? Pourquoi cette couleur? Et c'est presque plus évident que de lire un livre, non? Pourquoi tu as tellement de fleurs juste ensemble, tout ça? Il y a cette multitude de fleurs dans une fleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a unité dans la diversité et peut-être penser les astéracées, oui, quand est-ce qu'ils sont venus sur Terre? Et dis-moi, depuis quand tu es ici, combien de millions d'années tu as pris pour être ce que tu es là maintenant? Bon, c'est un jeu en fait, hein, mais j'adore ça, tu vois. Et dans le jeu, tu découvres des choses et après, parfois tu trouves des confirmations dans l'Internet ou dans un livre, mais à la fois, bien sûr, laisse-toi guider par ton inspiration, ton intuition d'abord. Moi, j'adore d'ailleurs la connaissance anthroposophique, parce que là, tu trouves le vecteur spirituel, la psychospirituel, la plante, beaucoup plus que dans d'autres. C'est vraiment assez étonnant. Je me suis souvent enthousiasmé avec les connaissances de Steiner ou de Steiner et de ses disciples aussi, Wilhelm Pelikan et tout ça, les livres sur les plantes, c'est absolument extraordinaire. Après tout ça, on se sent presque désolé de dire que Auchady est certifié ISO bonne pratique de fabrication. J'avoue que c'est un lien, une transition très terre à terre. Mais c'est le totem du laboratoire. C'est le totem du laboratoire. Il y a ce côté spirituel et ce côté très terre à terre et très physique. Et voilà, ces deux ensemble, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait. On ne veut pas nier l'autre ou négliger. Au contraire, c'est ça, combiner les polarités. Et c'est ça que j'aime. On n'oppose pas le monde scientifique rigoureux. Absolument pas, au contraire. Et très, très bien géré. D'ailleurs, c'est quand même la qualité, la rigueur allemande au niveau du laboratoire. Genau, ja, natürlich. Et avec cette approche qui va vraiment à la rencontre réelle, sincère du végétal, au-delà de simplement de bulletins de contrôle et d'analyse qu'on a certes, mais qui fait que le choix des plantes, en fait. Voilà. Et le choix des plantes, il est fait par, voilà, vous voyez l'âme de Auchady là. Ah ben là, on voit Auchady, ça va vraiment dans la continuité des huiles essentielles qu'on a eu la chance de découvrir aujourd'hui. C'est pour ça que je te disais, Alexandra, que moi, je sais être un peu intéressant quand je fais les conférences, mais que Maltais, c'est quand même vachement mieux. Les louanges, après un moment, ça sent Ah non, mais… Messieurs, vu de l'autre côté, très sincèrement, ça va avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la conférence. C'est Auchady, c'est le laboratoire au grand cœur. Hein. Là, vous nous avez donné consistance physique pour les bobos physiques et les bobos de l'âme, comme on dit aussi. Parce que l'un va pas sans l'autre. Voilà, c'est Auchady, le laboratoire au grand cœur. Le laboratoire au grand cœur, tu as ça comme titre. Hein. Auchady, le laboratoire au grand cœur. C'est beau ça, c'est le nouveau slogan. Tiens. Oh, voilà. On avait un autre slogan. On a commencé on avait le premier slogan qu'on avait fait des congrès ou des expositions internationales. Auchady, the expert for rare and organic essential oils. Ah, l'expert des huiles essentielles rares et bio. Et après, c'était Passion for Nature. Passion pour la nature. Passion pour la nature. Et maintenant, grâce à Alexandra, maintenant, ça va être Auchady, le laboratoire au grand cœur. C'est beau, ça. Si ça donne une piste. Du coup, aussi pour le labo, on est, je crois que c'est tous les professionnels en naturopathie et les apprenants aussi qui peuvent vous contacter sur le site internet ou ce genre de choses pour pouvoir…
sur donc, le site Myrtea Oshadi France, hein, vous tapez bien, de toute façon, si vous le tapez comme ça sur Internet, vous le trouvez nous. Et vous avez, quand vous créez un compte, vous pouvez créer un compte directement. On vous demande si vous êtes particulier, professionnel de santé ou revendeur. Donc, vous pouvez choisir donc, selon votre activité. On va vous demander un justificatif d'activité, hein, et un petit mot sur qu'est-ce que vous comptez faire des huiles essentielles pour justifier le fait que vous puissiez bénéficier d'un avantage tout à fait particulier lié à votre activité. Depuis le début, nous, au Shadi, on est quand même les experts qui s'adressent aux experts de l'aromathérapie, même si aujourd'hui, évidemment, c'est devenu une marque qui est accessible à tous, hein. Toute personne qui connaît un peu les huiles essentielles va être particulièrement sensible à la qualité de Oshadi. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à tout le monde, c'est ne nous croyez pas. Vous testez simplement une lavande vraie de Haute-Provence, une rose de Damas, la mienne, la préférée, c'est celle d'Iran. Vous verrez la finesse qu'il y a derrière Oshadi juste en l'expérimentant. Mais pourquoi ça? Pourquoi il y a cette finesse? Eh bien, je te demande, Maltais. D'où ça vient? Ça vient du grand cœur de Maltais. Non, ça vient des plantes, parce que les plantes, pour moi, j'ai parfois parlé des plantes quand mon maître m'a guidé pour longtemps pour l'aromathérapie et en beaucoup de discussions au téléphone et tout ça. Un jour, je lui dis, vous savez, chez nous, dans la compagnie, on baigne les huiles essentielles dans le dépôt par des vibrations musicales. On appelle ça Gandharva Veda, donc les anciennes harmonies de la tradition védique de l'Inde. Et toute la nuit et le week-end. Et lui, il me demandait, mais pourquoi tu fais ça? Et j'ai dit, pour moi, les huiles essentielles sont des molécules vivantes. Et là, il y avait une pause et il me demandait, dis-le encore une fois. Et je dis, vous savez, pour moi, les huiles essentielles sont des molécules vivantes. Et là, il a dit, c'est une expression très védique, très philosophique de l'ancienne philosophie indienne. Et j'étais fier parce que c'est vrai, dès le début, on a voulu que les plantes nagent, baignent dans des harmonies musicales, des sons, comme les instruments indiens. C'est pas des chants, hein. C'est juste des sons. Et là, toute la nuit, hein, et ça commence à 5 heures, et au parleur, dans le stock, en haut sur le plafond, s'ouvre automatiquement et ça a les sons. Donc, et on peut vous montrer d'ailleurs que c'est un aspect. Hein. Le siège d'Oshadi est entièrement construit en bois. Oui, ça c'est juste une de nos best réunions ici. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est autre chose qu'un gros hangar en métal. Le système électrique également et toutes les circulations est blindé pour éviter le rayonnement électromagnétique qui contamine. Il y a tout ça qui fait qu'au final, le choix des flacons bleu cobalt teinté dans la masse, c'est pas juste un coup de peinture bleue dessus. Tout ça fait que c'est ces intentions qui font Oshadi, en fait, au final. Oui, beaucoup de choses. Et puis aussi le choix des producteurs, parce qu'on a beaucoup voyagé au début pour connaître les meilleurs producteurs qu'on pouvait trouver. Et ces contacts-là ont bien sûr ouvert les portes pour beaucoup plus de producteurs. Et aujourd'hui, on travaille avec, je ne sais pas, au moins minimum 150 producteurs dans le monde. Et donc, vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube, où vous retrouvez notamment des interventions du Dr Maltozze et de moi-même. Si vous vous intéressez à… Docteur Jody Elon. Oula, non, arrête, on va m'arrêter si tu dis ça. Toi, tu es docteur. Moi, je suis herbaliste, formé à l'herboristerie à la française. Herbaliste français. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site les dossiers du mois, toutes les informations rédigées par nos formateurs et contributeurs naturopathes, réflexologues, médecins, pharmaciens, herbalistes. Donc, vous retrouvez ça sur nos sites, dans l'onglet Actualité. Et puis, alors oui, évidemment, aujourd'hui, je crois que même on est à 4,89 sur 5 de satisfaction. Oh, c'est pas quand même. Hein. C'est mieux que la partie allemande, j'ai vu. Parce qu'on a le même, Trusted Shop.
Et quand tu auras traduit tous mes films, toutes mes vidéos sur les plantes. On retrouve, on les a déjà, les vidéos de Maltais sur notre chaîne YouTube. Oui, mais elles sont en anglais. Hein. Non, je les ai mises en français. Il y en a quelques-uns en français. Oui, il y en a sous-titrés ou quoi? Non, des sous-titrés en français ou directement en français. J'ai 80 vidéos maintenant. Il n'y en a pas autant quand même. Et chaque jour, quand la nuit, il va trop vite. Et ce matin, c'était le meurtre, mais moi, je n'ai pas le temps. T'imagines, j'ai commencé à la fin de l'année dernière. Hein. Et maintenant, on est dans 12 mois, j'ai à peu près fait 80 vidéos. Oui, mais tu dors que 5 heures par nuit, toi. Hein. C'est suffisant. Et alors, pour nos amis du SPN, évidemment, donc les professionnels de santé et du bien-être, on a dit que vous avez des conditions spéciales, particulières. Vous avez aussi un contact particulier, c'est caroline.dias@myrtea.com. Ça, c'est le contact qui vous est dédié chez Myrtea Ochadi France pour les professionnels, que ce soit professionnels de santé, du bien-être ou les revendeurs. Et en plus de ça, suite à la conférence, donc jusqu'à fin 2022, donc jusqu'au 1er janvier 2023, vous avez 15% de remise supplémentaire sur une commande chez Myrtea Ochadi France avec le code OF, vous l'avez en bas là, OFSPN 222. Donc 222. OFSPN 222. Donc 15% de réduction, c'est vraiment uniquement pour nos amis du SPN qui visionnent cette vidéo en exclusivité et jusqu'à la fin de l'année sur une commande. Voilà. Donc, et toujours la dernière petite slide, la plus importante. On retrouve le laboratoire Ochadi au grand cœur qui nous offre justement en tant que super partenaire depuis toujours, de toute façon, c'est 15% supplémentaires, donc profitez-en, contactez-les, vous n'aurez que de la qualité avec des huiles essentielles qui font rêver. Merci Alexandre. On va la prendre à la com, Alexandre. Merci Alexandre. Et merci à tous nos amis qui visionnent cette vidéo. Ouais, bien sûr. Et ceux qui visionnent, ils ont des discounts encore plus grands, 15%. C'est ceux qui visionnent qui ont les 15%. Ceux qui ne visionnent pas, ils ne les ont pas. En tous les cas, merci à vous, messieurs. Merci au laboratoire Ochadi. Merci pour votre présence et ce super moment qu'on vient de passer ensemble où c'était très enrichissant, plein de belles choses, plein de belles découvertes, je pense aussi sur ces huiles essentielles, souvent beaucoup plus rares, souvent beaucoup plus méconnues, mais qui peuvent être un vrai plus dans notre quotidien pour nous, professionnels de la naturo ou futurs professionnels de la naturo, pour répandre encore plus de lumière dans notre monde et auprès de nos consultants. Merci Alexandra. Au plaisir de vous retrouver. Merci. À très bientôt. Et merci pour tout. Merci. Ciao.